Je m'appelle Emmanuel Tsimeux, je vais vous présenter le département prévention des risques de l'École polytechnique de l'Université Grenoble-Alpes. Ce département a pour vocation la formation des ingénieurs en gestion des risques. Le département prévention des risques forme des ingénieurs à l'acquisition des compétences professionnelles pour la gestion des risques. Il peut s'agir de maîtriser les risques industriels et technologiques ou de manager des risques environnementaux ou encore de gérer les risques qui sont associés aux conditions de travail sur la santé. Ceci requiert bien évidemment l'acquisition de compétences scientifiques et techniques, mais aussi des compétences transversales en management des relations sociales et humaines qui sont un aspect important du métier de l'ingénieur en sécurité. Nous formons donc des ingénieurs généralistes en HSE qui couvrent les trois domaines de compétences que sont les risques industriels, les risques environnementaux et les risques professionnels. Nous sommes à ce jour la seule école d'ingénieurs dans ce domaine à couvrir de façon confortable les trois types de risques. Une partie non négligeable de nos enseignements sont orientés vers la sûreté de fonctionnement des installations industrielles, car le dysfonctionnement de ces installations peut être source de danger. Un grand nombre de secteurs d'activité recrutent nos étudiants à la fin de leur formation. Ceci va des grandes entreprises aux cabinets conseils, en passant par des collectivités territoriales, sans oublier les officiers sapeurs-pompiers, puisque beaucoup de nos étudiants font le concours d'officiers sapeurs-pompiers à la fin de leur formation et le réussissent d'ailleurs généralement brillamment. Dans le département prévention des risques, nous étudions les risques d'aujourd'hui. Dans cette catégorie, on peut citer les risques industriels et technologiques que nous avons déjà évoqués, mais aussi des risques naturels, tels que des éruptions volcaniques ou des inondations. Dans cette catégorie de risques d'aujourd'hui, il y a bien évidemment les risques environnementaux qui peuvent être liés à des phénomènes naturels, mais qui sont surtout liés à l'activité humaine. À ces risques, on peut ajouter ce qu'on appelle les risques émergents, qui sont des risques dus à l'évolution de la technologie. On a aussi des risques sanitaires qui sont liés aux conditions de travail sur la santé humaine, notamment la santé mentale. Au sein du département prévention des risques, nous abordons dès aujourd'hui les risques de demain. Ces risques de demain peuvent concerner les risques d'intrusion dans l'activité humaine. Cet aspect des risques est traité par ce qu'on appelle la cybersécurité. Un domaine a vu le jour très récemment et s'est énormément développé, c'est tout ce qui concerne la protection des données sensibles. L'évolution industrielle voit émerger ces dernières années de ce que l'on appelle l'industrie de quatrième génération, qui requiert une collaboration très étroite entre l'être humain et les robots collaboratifs qu'on appelle des cobots. Cette étroite collaboration entre un être humain et une machine va générer forcément de nouveaux risques qu'il faudra étudier. La dernière catégorie des risques, dans cette catégorie, ce sera les risques émergents. Les risques émergents qui sont des risques liés aux conditions de travail sur la santé mentale humaine. Tous ces nouveaux risques méritent d'être étudiés, analysés et quantifiés, et nous fournissons dès aujourd'hui les outils à nos étudiants qui leur permettront de se confronter à ces nouveautés. Les points saillants qui font la spécificité du département prévention des risques sont les suivants. Nous sommes une formation pluridisciplinaire, la seule à proposer des compétences confortables dans les trois domaines de risques que sont les risques industriels, les risques environnementaux et les risques professionnels. Nous sommes une formation ancienne, la plus ancienne formation d'ingénieurs dans le domaine prévention des risques en France. Ceci nous donne une histoire et une assise qui a une envergure plus importante que celle des établissements qui se sont plus récemment tournés vers ce domaine.
Nous avons une diversité et une mixité de nos étudiants qui créent un terreau favorable à la synergie entre les étudiants déjà de la même promotion, mais aussi dans les différentes promotions. Nous utilisons beaucoup d'intervenants externes qui sont souvent les anciens du département. Nous avons mis en place une pédagogie active qui se développe au sein du département. Nous avons un contrat de nous proposons à nos étudiants un contrat de professionnalisation en 5e année qui leur permet de faire une partie de leur formation en entreprise. Nous proposons aussi un double diplôme en 5e année qui permet à nos étudiants d'avoir en même temps une formation d'ingénieur et une formation en administration des entreprises au sein de l'IAE Grenoble. La double compétence qu'ils acquièrent à la fin de leur formation est très prisée dans les milieux professionnels. Nous imposons une mobilité internationale de 10 mois à nos étudiants. Cela veut dire qu'au cours des 3 années que dure leur formation, chaque étudiant doit avoir fait 10 semaines à l'étranger. Nous avons aussi une journée des anciens qui est organisée par les étudiants ici à Polytech. Et cette journée des anciens de prévention des risques permet aux anciens du département de faire un retour d'expérience de leur expérience professionnelle aux étudiants actuels. Ceci permet de créer une synergie entre les anciens et les étudiants actuels, et cette synergie permet d'alimenter le réseau des anciens élèves. Nous avons un référentiel de compétences qui nous permet de faire chaque année le bilan professionnel de nos étudiants. Ceci permet d'assurer chaque étudiant et de nous assurer que le projet professionnel de l'étudiant est toujours en accord avec le contenu de la formation proposée à Polytech. Ouvert depuis la rentrée 2013, le contrat de professionnalisation permet à certains de nos étudiants de la 5e année de faire une partie de leur formation en entreprise en tant que salarié et une partie dans l'établissement. Le rythme d'alternance est le suivant. Au semestre 9, qui est le premier semestre de l'année 5, nos étudiants font 3 semaines en entreprise pour 2 semaines à l'école. Au semestre 10, qui est le semestre suivant, les étudiants font 4 semaines en entreprise pour une seule semaine à l'école. Le contrat de professionnalisation correspond à un volume d'enseignement de 350 heures réalisées à l'école, ce qui correspond à une douzaine de semaines à l'école. Le recrutement se fait en année 4 et le contrat de professionnalisation est très demandé par nos étudiants. Au début, nous comptions proposer 12 à 14 places seulement, mais nous nous sommes vus contraints d'en proposer davantage parce que le contrat de professionnalisation était très demandé par nos élèves. On peut constater ici sur la courbe d'évolution des effectifs de contrat de professionnalisation, que la moyenne se situe entre 20 et 15 élèves. Ce graphique montre la diversité de provenance de nos étudiants. Nous accueillons en majorité des étudiants issus des classes préparatoires polytechniques pour 40% à peu près. Et après, nous avons une trentaine de pourcents d'étudiants venant des DUT HSE. À cela s'ajoute 17% à peu près des étudiants venant des classes préparatoires aux grandes écoles, auxquels viennent s'ajouter des licences. Nous prenons quelques bons dossiers de licence pour 15% à peu près, et à peu près 2%, un tout petit peu, d'étudiants ayant eu leur master. Le département prévention des risques de Polytech Grenoble a une spécificité assez intéressante, car sans le faire exprès et sans avoir des objectifs dans ce sens, nous recrutons chaque année à peu près le même nombre de femmes que d'hommes. Ceci peut se voir sur le graphe de droite, ici pour les promotions les plus récentes, mais on voit aussi que cette spécificité se vérifie sur les promotions les plus anciennes. Ceci peut être étonnant car on suppose souvent que la formation d'ingénieur est une affaire d'hommes.
On constate aussi sur la promotion la plus récente que la parité est parfaitement respectée. Le contenu de la formation au sein du département prévention des risques s'articule autour de 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est la sécurité. Le deuxième objectif, c'est l'environnement. Et le quatrième objectif concerne les sciences humaines et sociales. Ces 3 objectifs se déclinent globalement en 4 blocs d'enseignement. Le premier bloc d'enseignement concerne la sécurité et la maîtrise des risques. C'est dans ce bloc d'enseignement que l'on trouvera des enseignements autour des méthodes d'analyse et d'évaluation des risques. On trouvera des méthodes autour des techniques de modélisation et d'analyse de la fiabilité et de la sûreté de fonctionnement, auxquelles s'ajoutera bien sûr les systèmes de management de la sécurité. Le deuxième bloc d'enseignement, c'est l'environnement. Et c'est dans ce bloc d'enseignement que nous trouverons les enseignements sur la réglementation des installations classées Céveso ou installations classées pour l'environnement. On trouvera aussi un autre bloc d'enseignement sur les techniques d'élaboration des plans particuliers d'intervention et des plans d'opération interne. On y ajoutera bien sûr des enseignements sur le droit de l'environnement, des enseignements sur l'étude tout ce qui concerne l'étude de dangers et leurs impacts environnementaux, la gestion des déchets, la gestion sous-entendant ici non seulement le traitement, mais aussi la valorisation des déchets. On trouvera la chimie de l'environnement. On trouvera également le management environnemental. Le troisième bloc d'enseignement concerne la santé au travail, dans lequel on trouvera la médecine du travail, la toxicologie. On trouvera des choses tournant autour de l'ergonomie, l'organisation du travail, la psychologie sociale, auquel s'ajoutera un enseignement sur la gestion du coût des accidents. Le quatrième et dernier bloc d'enseignement concerne tout ce qui tourne autour des sciences humaines et sociales, dont on trouvera le droit du travail et le droit pénal. On trouvera les obligations légales de l'entrepreneur. On trouvera d'autres enseignements qui tournent autour du management d'équipe, d'accord, de la pédagogie, de la formation, et tout ce qui est communication rentre dans ce bloc. Le contenu de la formation au sein du département prévention des risques est pour une grande partie constitué de sciences de l'ingénieur, pour 64% à peu près. Et dans ces sciences de l'ingénieur, on va distinguer les sciences de base qui sont surtout développées en première année, c'est-à-dire en année 3, le volume allant en déclinant dans les années suivantes. Toujours dans ces sciences de l'ingénieur, on va avoir les sciences de spécialité qui vont suivre le chemin inverse, c'est-à-dire que le volume est réduit en première année et va en augmentant au fil des années. À cela va s'ajouter d'abord les sciences humaines et sociales qui sont uniformément réparties sur les 3 années. La spécificité de notre formation veut qu'on fasse aussi des enseignements en développement durable et ces enseignements sont répartis sur les 3 années également. La pédagogie au sein du département prévention des risques utilise les outils pédagogiques qui sont classiques aux formations d'ingénieurs, c'est-à-dire un volume important de cours magistraux pour permettre l'acquisition des connaissances fondamentales. Ces cours magistraux sont complétés par des TP et des TD qui permettent de les d'illustrer les connaissances et de les approfondir. On peut noter que dans notre département, une part importante de la formation est faite par des projets, pour 12% à peu près. On peut voir sur le schéma de droite comment se répartissent les volumes des méthodes pédagogiques sur chacune des années de formation. Et sur le graphe qui est plus bas, on peut voir comment chaque méthode pédagogique se répartit sur les différentes années en termes de volume. Nous avons développé au sein du département prévention des risques de Polytech une pédagogie active par les projets en entreprise. Ceci nous permet de nous appuyer sur nos partenaires industriels
pour une part importante de notre formation. Nous disposons des salles de TP et de projets qui sont équipées sur le site à Polytech, mais nous partageons aussi des salles hors du site qui sont en mutualisation avec d'autres établissements et d'autres formations du site grenoblois. Nous utilisons aussi beaucoup de visites en entreprise qui permettent à nos étudiants d'acquérir des compétences directement sur le terrain. Nous avons des relations privilégiées avec les sapeurs-pompiers de l'ISER, ce qui nous permet de proposer à nos étudiants des stages de sapeurs-pompiers. En dehors de ce stage de sapeurs-pompiers, chaque étudiant de la formation prévention des risques doit réaliser un stage chaque année, dont un stage en année 3 de 2 mois, en année 4 c'est un stage de 3 mois et en année 5 c'est un stage de fin d'études qui dure 6 mois. En termes d'équipe pédagogique, nous avons une équipe de 8 enseignants-chercheurs qui sont titulaires en prévention des risques. Ces 8 enseignants-chercheurs couvrent environ 50% du volume total d'enseignement du département. Pour les 50% restants, ils sont réalisés très majoritairement par des intervenants externes qui sont des professionnels de la prévention des risques et en très petite partie par des enseignants universitaires qui ne sont pas directement affectés au département prévention des risques. Une mobilité internationale de 10 semaines est exigée pour tous nos étudiants, c'est-à-dire qu'au cours des 3 années que dure sa formation, chacun de nos étudiants doit justifier d'un séjour à l'étranger d'au moins 10 semaines. Ce séjour à l'étranger peut se réaliser dans le cadre d'un stage ou d'un séjour d'études dans l'une des universités avec lesquelles nous sommes en partenariat. Il peut s'agir d'universités anglaises, par exemple Cranfield, avec lesquelles nous avons un double diplôme. Nous avons aussi des relations avec des universités canadiennes, des universités brésiliennes et espagnoles. L'insertion professionnelle de nos élèves est très bonne. On peut remarquer que le temps moyen de recherche d'emploi est inférieur à 1 mois et que le salaire qui leur est proposé à l'embauche est en moyenne égal à 32 kg. Cette moyenne de 32 kg est dans la moyenne générale des salaires des ingénieurs débutants. Ce qui est très intéressant, c'est sur les graphes de droite, on peut remarquer qu'à 6 mois après leur diplomation, après l'obtention de leur diplôme, donc, il y a 87% de nos étudiants qui sont en activité professionnelle, donc qui ont trouvé un emploi. Et parmi les 87% qui ont trouvé un emploi, il y a quand même 67% qui sont en contrat à durée indéterminée. Un grand nombre de secteurs d'activité professionnelle embauchent nos étudiants à la fin de leur formation. Parmi les secteurs qui sont les plus pourvoyeurs d'emplois pour nos étudiants, on peut citer les cabinets d'audit et de conseil pour 1/5 de nos effectifs à peu près. On peut citer le domaine du BTP et de la construction pour 1/5 à peu près de nos effectifs. On peut citer le domaine de l'énergie, c'est-à-dire la production, le transport et la distribution de l'énergie pour 1/5 à peu près des effectifs. Il y a d'autres secteurs qui recrutent aussi pas mal de nos étudiants, parmi lesquels on peut citer le domaine de l'industrie navale et ferroviaire pour 8% de nos effectifs à peu près. On peut citer le domaine de l'aéronautique et du spatial pour 8% également. On peut aussi citer le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour 8% également des recrutements. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt à Polytech Grenoble puisque j'espère vous accueillir bientôt au département prévention des risques. Merci.